Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, à cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous les informations, nécessaires et dont nous disposons, par rapport, aux nouveaux congés, supplémentaires de naissance pour les non-salariés agricoles. Je m'appelle Madia Waïd et je suis conseillère professionnelle au sein de la cellule entreprise de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Pendant cette présentation, on va aborder plusieurs points, vraiment les points importants, à savoir les grands principes du congé, les conditions et les modalités de prise de ce congé supplémentaire de naissance, comment faire la demande de remplacement et je vais partager aussi avec vous quelques informations importantes sur l'étude de la demande. Pour commencer par le premier point, voilà, juste pour une précision, il s'agit d'un congé supplémentaire de naissance qui est prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2026. Et donc, c'est un congé qui est indemnisé et qui va être indemnisé. Et donc, il va bien sûr venir pour compléter les congés principaux qui sont déjà existants, tels que là, je parle de la maternité, la paternité, l'accueil ou l'adoption de l'enfant. Ce nouveau congé va vous permettre de bénéficier d'une période supplémentaire qui va être indemnisée et qui va être soit de 1 mois ou de 2 mois, donc selon votre choix. Et donc ce congé supplémentaire, vous allez pouvoir le prendre soit à la suite des congés principaux, donc soit à la suite par exemple d'un congé maternité, ou bien indépendamment un peu plus tard, vraiment selon votre souhait. Et donc la particularité pour les non-salariés agricoles, c'est que vous avez la possibilité de prétendre de faire valoir le droit au congé supplémentaire de naissance sans avoir l'obligation de faire valoir les droits principaux. Donc, contrairement aux salariés, sauf un cas dérogatoire, une dérogation, les salariés n'ont pas ce choix-là. Ils sont obligés de prendre la maternité, par exemple, pour prétendre au congé supplémentaire de naissance. C'est un congé qui entre en vigueur donc au 1er janvier 2026, mais l'application effective ne va se faire qu'à partir du 1er juillet de cette année. Les bénéficiaires, donc bien sûr, il est ouvert aux 2 parents et peu importe la situation professionnelle. Et donc là, je vise bien sûr les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les membres non salariés, donc les membres d'une société, ça peut être un membre de GAEC, EARL ou autre, les aides familiaux, les associés d'exploitation, ainsi que les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, y compris le conjoint de la mère, le partenaire, qui peut être lié par un PACS ou concubinage. Comme j'ai dit, chaque parent peut bénéficier soit de 1 mois, soit de 2 mois consécutifs, donc à suivre, soit de 2 mois qu'on va fractionner en 2 périodes d'1 mois. Et comme j'ai dit, donc il peut être pris soit de manière simultanée, ça veut dire les 2 parents souhaitent prendre le congé supplémentaire de naissance en même temps, soit en alternance. C'est vraiment un choix, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de problème là-dessus. Comment on va financer et comment ce congé va être indemnisé? Dans un premier temps, c'est comme les congés principaux, donc il est indemnisé par une allocation supplémentaire de remplacement. Donc c'est une allocation de remplacement qui est la même que pour le congé maternité ou le congé paternité ou l'accueil ou l'adoption de l'enfant. Si le service de remplacement ne peut pas mettre à votre disposition un salarié, ne peut pas assurer le remplacement parce que voilà, c'est la première chose et la première condition et le premier droit, c'est cette allocation de remplacement. Si ce n'est pas possible, vous pouvez procéder à une embauche directe. Ça veut dire vous devez être employeur, embaucher une personne directement. Il ne faut pas passer par une agence d'intérim ni par un prestataire de service parce que vous ne serez pas l'employeur. Et si vraiment, au cas où on ne peut pas prétendre, on ne peut pas mettre en place le remplacement, vous n'arrivez pas à faire une embauche directe, c'est que dans ce cas-là, vous allez pouvoir prétendre à une allocation, à une indemnité plutôt journalière, forfaitaire, qui va être dégressive. Le calcul va se faire sur la base de 1,730 de la valeur du PAS. Donc le PAS, je vous ai mis la valeur en 2026 parce que bien sûr, chaque année, il va changer et il augmente. En 2026, on est à 48 060. Donc 730 de ce montant-là, on arrive à 65,84 €. Donc là, c'est l'indemnité de référence, mais le congé supplémentaire de naissance est dégressif. Ça veut dire le premier mois, le non-salarié agricole a droit à 70% de ses 65 €, ce qui fait 46,08 € par jour. Et le second mois, donc comme c'est dégressif,
le second mois, on passe à 60%. Et donc, ça fait une indemnité journalière à 39,50 €. Donc voilà pour la partie indemnisation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pensez à utiliser l'onglet questions-réponses. Laura est disponible pour répondre à vos questions. Pour les modalités et les conditions de prise du congé supplémentaire, bien sûr, il faut remplir les conditions qui sont les mêmes et c'est la même chose que pour les congés principaux. Donc, on commence par une participation active. Bien sûr, pour que je puisse bénéficier d'une allocation de remplacement, le non-salarié agricole doit participer, donc la participation doit être régulière sur l'exploitation. Après, elle peut être à temps plein ou à temps partiel, mais il faut participer aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Il faut une affiliation de 6 mois. D'accord? Il faut au moins 6 mois. Donc, par exemple, voilà, je me suis installée l'année dernière, donc je fais une demande cette année. Donc, du moment où j'ai les 6 mois d'AMEXA, d'affiliation, donc j'ai droit au congé supplémentaire de naissance. Après, la MSA fait l'étude des droits. Donc, si par exemple, je dis je viens de m'installer au 1er avril. Je m'installe au 1er avril, je fais ma demande au 1er juillet, donc je n'ai pas encore les 6 mois. Ça ne veut pas dire que je vais avoir un refus systématique. Non, la MSA va aller vérifier si je n'ai pas eu une activité professionnelle avant mon installation, cette activité qui pourra peut-être m'ouvrir droit au congé supplémentaire de naissance. Et bien sûr, pour pouvoir en bénéficier, il faut cesser l'activité. Donc, il faut un arrêt total du travail sur l'exploitation et donc être remplacé, comme précisé, par un service de remplacement, par un salarié ou bien par une embauche directe. Ou donc voilà, en cas de versement d'indemnité journalière, donc il faut cesser l'activité. Le but et le rôle de ce congé supplémentaire de naissance, c'est de pouvoir profiter de l'enfant, passer plus de temps et vraiment, c'est un congé. Et donc, pour le remplacement, donc c'est juste un rappel, mais c'est la même chose que pour les autres congés. Donc, le remplacement va se faire avec un service de remplacement qui a déjà conclu avec la MSA une convention type. Et donc, voilà, juste pour rappel, si ce remplacement ne peut pas se faire, si le service n'a malheureusement pas de salarié à mettre à votre disposition, dans ce cas-là, vous allez procéder à une embauche directe et vraiment en dernier recours, percevoir une indemnité journalière forfaitaire. Ce congé, bien sûr, il faut le prendre dans un délai bien précis. Et donc là, doit être dans les 9 mois. Donc la demande doit se faire dans les 9 mois, suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant. Ou bien, bien sûr, si vous souhaitez, vous vous dites j'ai droit au congé supplémentaire de naissance, j'ai droit à 2 mois, je prends 1 mois maintenant et l'autre mois la prochaine saison. Il faut savoir que les 2 périodes doivent aussi être prises dans le délai des 9 mois. Donc, bien sûr, il y a une dérogation. Là, on dit que c'est dans les 9 mois suivant la naissance, mais il y a la dérogation pour les parents d'enfants qui sont nés ou arrivés au foyer entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, ou dont la naissance était prévue à compter du 1er janvier 2026. Il se peut que voilà, une naissance était prévue au 1er janvier 2026, mais l'enfant, le bébé est arrivé un peu plus tôt. Donc là, vous bénéficiez de la dérogation. Et donc, le délai de 9 mois ne commence qu'à partir du 1er juillet 2026, donc soit au 31 mars 2027. Donc, il y a des situations où ce délai de 9 mois va être prolongé, il va être repoussé et décalé. Donc là, on parle vraiment du report du congé maternité, parce qu'il faut savoir, pour un congé maternité, on peut prendre 1 ou 2 semaines du congé prénatal, c'est-à-dire avant naissance, qu'on décale sur le congé postnatal. Dans le cas des naissances multiples, parce que le congé maternité est un peu plus long, pareil pour la naissance d'un 3e enfant, pour les naissances prématurées, ainsi que l'hospitalisation de l'enfant. C'est des situations qui vont permettre aux parents de repousser le délai de 9 mois par rapport à la situation. Donc là, je vais vous montrer aussi comment faire la demande de remplacement. Et donc, je vous rappelle toujours la possibilité de nous envoyer vos questions directement sur l'onglet, sur la rubrique, pardon, sur questions-réponses. Je vois il y a une personne, un participant qui lève la main, mais en effet, comme les micros sont désactivés, vous n'allez pas pouvoir prendre la parole. Je vous invite à nous poser la question directement, s'il vous plaît. Donc, on va poursuivre. Pour faire la demande de remplacement, donc voilà, vous allez pouvoir la faire en toute autonomie, comme les autres prestations. Cette demande va pouvoir être réalisée de 2 manières. Vraiment, à vous de voir ce que vous pouvez.
Après, je vais préconiser la demande en ligne via le service démarche numérique, parce que sinon, il y a aussi la possibilité de le faire par formulaire papier que vous allez adresser à la MSA ou bien déposer sur votre espace privé. Donc, vous allez pouvoir faire votre demande depuis le site démarche numérique, mais pas que pour le congé supplémentaire de naissance. Pour le congé supplémentaire de naissance, mais aussi pour la maternité, paternité ou adoption. Donc, vous pouvez demander soit un seul congé principal, soit un congé principal, mais en même temps avec le congé supplémentaire de naissance, ou bien uniquement le congé supplémentaire de naissance. Donc tout ça est possible depuis le site démarche numérique. Et donc en cas de fractionnement, donc si vous souhaitez donc les 2 mois du congé supplémentaire de naissance, si vous souhaitez les fractionner, si vous souhaitez ne pas les prendre en même temps, quand vous allez faire votre demande, il faut faire la demande pour les 2 périodes. En fait, vous ne pouvez pas faire une demande pour 1 mois et le prendre et revenir plus tard pour redemander le 2 mois. Il faut vraiment faire les 2 demandes en même temps. Comme j'ai dit, c'est une démarche à faire sur le site démarche numérique que vous pouvez soit vous connecter directement sur les sites ici en utilisant le France Connect. Donc, vous pouvez cliquer sur France Connect et utiliser par exemple vos codes MSA. Donc, vous allez recevoir par la suite un code de 4 chiffres directement sur votre adresse mail qui est connectée avec la boîte MSA. Comme vous pouvez aussi directement sur votre espace privé, donc exploitant, aller dans la partie arrêt maladie, accident maladie professionnelle, et donc vous cliquez sur demander un remplacement. Donc là, quand vous voyez ce sigle-là, ça veut dire que c'est un site passerelle, ça veut dire que ça nous emmène vers un autre site. Donc une fois connecté, donc là, voilà, c'est grisé, mais il faut savoir qu'une fois que vous vous connectez, vous avez mis votre code de vérification, le prénom et les noms vont être grisés, vous n'allez pas pouvoir les modifier. Donc voilà, ça sécurise quand même la partie demandeur. Et puis après, vous avez juste une partie, si vous voulez, il faut juste cliquer sur Lire plus pour savoir quelles pièces justificatives vont être nécessaires selon la demande et selon le droit que vous allez réclamer. Puis par la suite, vous avez type de demande, donc vous précisez si c'est une première demande, si c'est une demande de modification, ou bien c'est une demande pour le congé supplémentaire uniquement. Donc là, je vous ai fait par exemple, moi par exemple, j'ai fait un choix, je coche les deux, je coche un congé maternité et un congé supplémentaire de naissance. Et puis après, s'il y a des congés pathologiques, hein, quand on coche congé maternité, on nous demande s'il y a des congés pathologiques aussi. Donc s'il y en a, on peut aussi demander les congés pathos. Donc une fois j'ai sélectionné les prestations que je souhaite, le service a aussi besoin de sécuriser ma demande. Donc il faut juste saisir le numéro de sécurité sociale. Saisir l'adresse, donc quand vous commencez à saisir l'adresse, si elle est déjà connue, si elle est déjà répertoriée, donc vous allez pouvoir juste la sélectionner. Sinon, si vous cliquez sur « Je ne trouve pas mon adresse », là, vous allez pouvoir le faire manuellement. Et un numéro de téléphone, il est important de préciser votre numéro de téléphone, même si on l'a ou on l'aura dans votre dossier MSA, mais afin de vous contacter si on a besoin. L'information sur l'activité exercée, donc bien sûr, ici dans le menu déroulant, vous allez pouvoir sélectionner les activités qui sont faites par la personne, par le non-salarié agricole qu'on va remplacer. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs activités. Hein. Ça peut être, par exemple, de la polyculture, comme ça peut être polyculture et élevage. Vous allez voir, c'est un menu déroulant et on peut sélectionner plusieurs activités. Dans la partie juste en dessous, on vous demande aussi de préciser, de décrire les travaux que le remplaçant va effectuer. Ça nous permet d'échanger avec le service de remplacement et vous trouvez surtout un salarié qui va répondre correctement et à votre remplacement. Et donc, par la suite, donc, il faut venir choisir le service de remplacement. Moi, j'ai mis le département 53, donc je trouve le service de remplacement qui est conventionné avec la MSA. Mais bien sûr, il faut mettre le département. Hein. Si par exemple, c'est dans l'Orne ou dans la Sarthe, vous sélectionnez le département et vous allez avoir un service de remplacement qui est déjà conventionné avec la MSA qu'il faut sélectionner. Puis, la deuxième partie, c'est l'estimation de temps de travail. Pour cette partie-là, vous allez pouvoir soit l'estimer par semaine ou par mois. Dans tous les cas, si vous faites une estimation de nombre de jours par mois, on a quand même besoin des nombres d'heures, donc par jour, qu'il faut préciser. Toutes ces informations sont nécessaires pour le service de remplacement. Si vous sélectionnez donc par semaine, donc si vous précisez le nombre de jours par semaine, il faut pareil, préciser le nombre d'heures
par jour. Donc là, par exemple, pour la maternité, donc je dois mentionner le premier jour d'interruption d'activité. Hein, donc ça peut être la date de début de congé maternité, comme ça peut être par exemple les congés pathologiques. Et bien sûr, préciser surtout la durée d'interruption d'activité. Donc, pour le congé maternité, ça s'exprime en semaines. S'il y a eu un congé paternité, si j'ai coché congé paternité, donc là, j'ai juste un rappel des conditions, à quel moment je dois prendre le congé paternité. Donc, voilà, il y a une première période qui est obligatoire, qui est de 7 jours, qui est à prendre après la naissance et dans les 15 jours suivant la naissance au plus tard. Donc là, il faut préciser la première période, vraiment obligatoire. Puis après, vous avez le reste que vous pouvez soit prendre en une seule fois, comme vous pouvez le fractionner sur 2 fois, mais avec au moins 5 jours minimum. Et donc, je rappelle que le congé paternité, c'est 25 jours, droit à 25 jours pour une naissance normale et 32 jours pour les naissances multiples ou gémellaires. Et puis après, donc pour le congé supplémentaire de naissance, je voulais aussi vous expliquer et vous montrer. Si au début, vous cochez vraiment que le congé supplémentaire de naissance, là, on va vous demander la date de naissance. Ça veut dire que si je fais que le congé supplémentaire de naissance, ça veut dire généralement, on a attendu l'arrivée de l'enfant. Donc, si vous cochez le congé supplémentaire de naissance, mais en même temps de la paternité ou la maternité, on ne vous demandera pas du tout la date de naissance parce que, bien sûr, c'est des demandes qui sont faites avant la naissance. Donc, c'est pour ça, hein, je vous montre ici, si je fais maternité et le congé supplémentaire de naissance, ben, on ne va pas me demander la date de naissance de l'enfant parce que, bien sûr, pour la maternité, ben, il faut faire la demande bien avant. Et puis après, donc voilà, pour le congé supplémentaire de naissance, hein, donc je peux par exemple demander le fractionnement. Donc, il faut dans ce cas-là préciser la première période. Donc, vous pouvez ne pas demander le fractionnement, vous cochez non et vous demandez une seule période qui peut être soit de 1 mois minimum, soit vous prenez les 2 mois à suivre. Vous pouvez fractionner, donc vous dites bah, je prends mon premier mois maintenant et l'autre mois plus tard, mais toujours dans le délai de 9 mois, ou bien si il y a une dérogation, s'il est repoussé vraiment dans ce délai-là. Dans ce cas-là, vous nous précisez les dates exactes et surtout précisez le nombre de jours de remplacement. C'est important en fait d'avoir un dossier complet. C'est juste pour qu'on ne revienne pas, parce que dans tous les cas, s'il nous manque une information, on va vous rappeler, on va vous demander des informations complémentaires. Mais un dossier complet nous permet de prendre contact avec le service de remplacement le plus tôt possible et avoir un remplaçant sur l'exploitation. Et donc après, on arrive à la dernière étape, hein, c'est vraiment très rapide à faire. Là, je vous ai partagé plusieurs captures d'écran parce qu'en fait, selon la situation, est-ce que je fractionne mon congé ou pas? Est-ce que je fais que le congé supplémentaire de naissance tout seul? Congé supplémentaire avec d'autres prestations? C'est pour ça qu'il y a plusieurs captures d'écran, mais sinon, il est vraiment très rapide à faire. Donc, juste pour les délais, donc juste un rappel, donc on a dit que le congé supplémentaire de naissance peut être fait en même temps qu'un congé maternité, paternité ou adoption, ou comme il peut se faire tout seul. La demande peut se faire à part. Donc, si la demande se fait en même temps, donc comme je vous ai montré, vous pouvez faire la demande en même temps sur le site démarche numérique. Dans ce cas-là, il faut faire la demande 20 jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. D'accord? Si par exemple, je fais ma demande maternité et en même temps, je fais ma demande de congé supplémentaire de naissance, dans ce cas-là, eh ben, je dois faire ma demande 20 jours avant la date prévu d'interruption d'activité pour le congé maternité. Et si c'est si c'est en même temps que le congé paternité, il faut faire la demande 20 jours avant la date prévisible d'accouchement. Après, voilà, le plus tôt vous allez faire votre demande, ça nous permettra d'étudier et faire l'échange avec le service de remplacement dans de meilleurs délais. Donc, si vous faites la demande via le formulaire, si en fait vous n'avez pas la possibilité, ça peut être pour plusieurs raisons, vous n'avez pas la possibilité, voilà, il n'y a pas le matériel, peu importe. Vous souhaitez faire la demande via les formulaires papier, donc le CERFA. Donc, vous devez envoyer à la MSA, dans ce cas-là, 2 formulaires. Donc, un formulaire pour le congé maternité, paternité ou l'adoption, plus le formulaire pour le congé supplémentaire de naissance. Ça n'a pas été fusionné dans un seul formulaire. Ce n'est pas possible en papier, il y a vraiment 2 formulaires distincts. Donc, si je fais la demande indépendamment hein, du congé maternité, donc si je fais ma demande de congé supplémentaire de naissance
toute seule, dans ce cas-là, elle doit se faire au moins dans les 20 jours avant la date prévue d'interruption d'activité. Donc, que vous ayez ou non pris déjà le congé maternité. D'accord. Et donc, si la demande, elle est faite via le formulaire, donc seul le formulaire demande d'allocation de remplacement pour congé supplémentaire de naissance doit être adressé à la MSA. Donc, c'est vrai que moi, je vais vous conseiller de faire via démarche numérique. Après, si vous avez besoin d'un accompagnement, bien sûr, vous pouvez demander un rendez-vous à la MSA. Vous pouvez nous contacter via votre espace en ligne, donc sur le site MSA. Vous avez la rubrique Contact et échange. Vous pouvez nous envoyer un message ou demander un rendez-vous. Vous êtes rappelé dans les 48 heures. Il y a une réponse dans les 48 heures. Si vous avez besoin, on peut vous accompagner pour faire la demande. Donc, je vous montre juste le formulaire pour le congé supplémentaire de naissance parce que les autres formulaires, ils ne sont pas récents. Ils existent depuis longtemps. La nouveauté, c'est plus la possibilité de faire les demandes de ces congés-là via le site Démarche numérique. Donc voilà le formulaire, il faut vraiment tout compléter, donc à peu près comme le démarche numérique, c'est juste que voilà, il faut saisir manuellement ou bien sur un PDF téléchargeable que vous pouvez compléter aussi directement. Et donc là, c'est juste pour un visuel des autres formulaires. Donc voilà, il y a bien un formulaire pour la demande de maternité, la paternité, l'adoption et bien sûr pour le congé supplémentaire de naissance. Donc si vous faites une demande papier, il faut une demande par congé. Pour l'étude de la demande, donc voilà, je souhaitais aussi, avec Laura, on a souhaité partager avec vous plusieurs informations qui vont être nécessaires à savoir. Donc, savoir est-ce que ce congé-là est cumulable avec les autres prestations. Il faut savoir qu'il ne peut pas être cumulable avec certaines prestations sociales pendant une même période d'indemnisation. Et donc là, on va parler de l'indemnité journalière Amexa. Donc, c'est-à-dire, il y a un arrêt maladie, donc je ne peux pas cumuler le congé supplémentaire de naissance avec un arrêt maladie. Donc, pareil pour les prestations relatives au congé maternité-paternité. Donc, tout ça, donc voilà, il ne peut pas y avoir un versement des deux prestations en même temps. Pareil pour les indemnités journalières versées en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Donc, s'il y a un arrêt, si je suis en arrêt accident de travail, je ne peux pas faire ma demande du congé supplémentaire de naissance en même temps. Après, bien sûr, le cumul est possible dans le temps. Ça veut dire ça peut être successivement, hein, ça peut être après, mais pas en même temps, pas simultanément. Une précision aussi qui a son importance pour les polyactifs. Donc voilà, quand je dis polyactif, ça veut dire je suis non salarié agricole à titre principal. Pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières et à l'allocation remplacement, il faut que je sois à titre principal. Mais à côté de ça, j'ai une activité salariée qui peut être agricole, donc à la MSA aussi, ou bien non agricole au régime général par exemple. Dans ce cas-là, bien sûr, je peux demander de bénéficier du congé supplémentaire de naissance, soit au titre d'une seule des deux activités, soit au titre des deux activités en même temps. Et juste pour rappel et précision, l'indemnisation est toujours liée à l'activité qui est effectivement cessée. Donc, je peux demander le congé supplémentaire de naissance pour l'activité salariée. Et dans ce cas-là, je n'ai aucune obligation de cesser mon activité sur mon exploitation. Et donc, l'indemnisation qui va être versée va être uniquement en lien avec l'activité salariée que je vais interrompre, bien sûr, parce que je dois interrompre mon activité salariée parce que je fais ma demande de congé supplémentaire de naissance, pour l'activité salariée. Bien sûr, après étude des droits aux indemnités journalières. Je peux aussi faire ma demande de congé supplémentaire de naissance pour l'activité de non-salarié agricole. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation de cesser l'activité salariée. Et l'indemnisation va se faire uniquement au titre de l'activité non salariée agricole interrompue. Et bien sûr, dans ce cas-là, comme on l'a dit, soit par une allocation de remplacement ou à défaut des indemnités journalières forfaitaires si je n'ai pas pu procéder à l'embauche directe. Pour résumer, donc chaque régime va appliquer ses propres règles pour l'étude de droit. L'indemnisation va être toujours liée à l'activité qui est effectivement suspendue. Et donc, la durée de ce congé de naissance est de 1 ou 2 mois. Donc, toute activité confondue. Hein. Donc, bien sûr, c'est 1 ou 2 mois. Et en cas de cessation sur les deux activités, il faut savoir qu'un formulaire doit être établi pour chaque activité. Et pour rappel, si vous êtes polyactif, donc
Pour la partie exploitation, pour la partie non salarié agricole, vous devez faire la demande vous-même sur le site des marchés numériques. Pour la partie salariée, c'est l'employeur qui fait la demande. Après, l'employeur, il doit être informé 30 jours avant pour les dates du congé supplémentaire de naissance et c'est l'employeur qui fait la demande sur les démarches numériques. Donc, je vous rappelle la possibilité de nous envoyer vos questions. Dans tous les cas, on restera avec vous jusqu'à répondre à toutes les questions. Si, bien sûr, on n'a pas la situation exacte, on prendra vos coordonnées et on vous rappellera plus tard. Donc, notre webinaire touche à sa fin. Donc, voilà, après, ce qu'il faut retenir, que c'est un congé qui est supplémentaire, qui s'ajoute aux congés légaux, aux congés principaux, donc qui est de 2 mois, que je peux prendre soit en une seule fois, soit fractionné, mais il faut au moins 1 mois. Donc, soit vous prenez 1 mois, soit 2 mois à suivre, soit 2 mois fractionnés. Donc, la demande est à faire directement sur le site Démarche numérique pour une étude plus rapide et prise en contact avec le service de remplacement. Donc, avant de mettre fin au webinaire et vous remercier pour votre participation, j'ai besoin de votre avis sur le webinaire. Donc, n'hésitez pas, si besoin, à flasher le code, à le prendre avec votre téléphone. Et sinon, dans tous les cas, je vais vous l'envoyer par mail dans les jours qui viennent. Si vous souhaitez partager avec nous votre avis, vous pouvez même nous dire s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent et que vous souhaitez qu'on partage avec vous. Donc, nous sommes vraiment en attente de votre avis et savoir quel sujet vous souhaitez qu'on aborde. Merci pour votre participation. Bonne journée.